Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Ensemble jusqu'à 10h30 dans cette émission et sur cette antenne. Merci de nous rejoindre si vous êtes à l'étranger, vous êtes à Dakar ou vous êtes à Abidjan. Merci de votre fidélité à cette équipe que vous retrouvez tous les soirs à 22h37 sur la télé d'une autre planète. Cette question à la une ce matin, faut-il craindre une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? Le SLEG n'exclut rien et met même sur la table cette perspective au cas où le gouvernement ne se maniait pas pour faire appliquer l'accord du 10 janvier dernier. Il faut le dire, il faut dire que cette nouvelle menace du SLEG est prise très au sérieux par l'État. Le sujet s'est invité hier en réunion du Conseil des ministres. À cette occasion, le chef de l'État a demandé aux autorités en charge de l'éducation nationale de communiquer sur les engagements du gouvernement au titre des accords de sortie de crise avec les syndicats de l'éducation. Où en sommes-nous dans l'application de l'accord tripartite signé le 10 janvier dernier? On pose la question ce matin dans cette émission. Et que réclame le SLEG? Que répond l'inspection générale du travail? On essaie quand même d'avoir un mot de l'inspecteur général Dr Ali Kamara. C'est très compliqué, hein? Et c'est pas un monsieur qui est très ouvert à la presse. Et si tout va bien, donc dans la deuxième partie, monsieur Oumar Tounkara, il est le secrétaire général adjoint du SLEG. Vous allez l'entendre chez nous ce matin. Un nouvel administrateur général homologue à EDG. Ça fait trop bizarre tout ça. C'est Mamadi Fanta Traoré, en la personne donc de Mamadi Fanta Traoré. Vous allez entendre donc le principal concerné dans notre émission, dans la deuxième partie, un peu plus tard dans cette émission. On a 2 minutes, on va juste introduire ce sujet. Le président qui insiste et il réclame un débat national sur le Hajj. Il l'avait déjà réclamé lors du Conseil des ministres, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, le 14 février, si mes souvenirs sont bons. Et hier, il a remis ça. Il a simplement demandé au gouvernement qu'il faille aujourd'hui ouvrir carrément un débat sur... un débat national. Un débat national. C'était l'expression utilisée le 14 février. Hier, il a demandé des concertations et en vue d'analyser vraiment ce secteur-là. Parce qu'il y a énormément de problèmes. Vous savez, année après année, des pèlerins crient. L'année dernière, vous vous rappelez de vieilles personnes qu'on a gardées pendant des semaines ici au niveau de la mosquée Faisal. C'est où des gens parfois qu'on a déplacés pendant au moins 10 jours. Les familles se levaient la nuit, venaient vers 20h et restaient jusqu'à 2h, 3h du matin. On leur disait non, vous ne voyagez pas aujourd'hui, ils retournaient à domicile. Et puis voilà, il y a la question de la santé de ces voyageurs. Ouais. Il y a même des cas de décès qu'on a enregistrés, qu'on continue d'enregistrer d'année en année. Mais non, aucune organisation, mais ça ne change pas du tout. Mais d'année en année, c'est pas possible. Moi, ce qui m'étonne, oui. Vous savez que celui qui est l'actuel chargé des affaires religieuses est un expert du domaine. Il est resté dans l'organisation du Hajj. Oui, justement, du côté de l'Arabie Saoudite, il est resté dans ça pendant des décennies. C'est normalement son secteur. On ne dirait attendez, pas. Le problème. Oui, mais aucun changement. Aucun changement depuis qu'il est là. Justement, au contraire, même un recul depuis qu'il est là. Le Hajj a été la plus grande catastrophe l'année dernière. Franchement. Je pense qu'il faut poser justement le débat pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que dans le secteur, vous avez quand même des gens qui ont de l'expérience. Et puis, moi, je vais peut-être être un peu cynique. Si ça ne marche pas avec l'État, ceux qui s'inscrivent au niveau des privés, ça fonctionne. Privatiser. Pourquoi l'État ne ferait pas aujourd'hui en sorte que les privés prennent un peu plus de pouvoir? Parce que cette histoire-là, c'est quand même de l'argent dont on parle. Il faut confier ça pas pour rien. À un opérateur privé. Une fois ici, je suis allé jusqu'à demander de l'emprisonnement l'année à laquelle il y a eu des gens qui n'ont pas voyagé parce que l'argent avait miraculeusement disparu. Ils se sont dit non, on ne peut pas le faire. Vous savez, c'est sensible, c'est des religieux. Bien. Mais écoutez, à un moment donné, si le chef de l'État se rend compte qu'avec les structures étatiques ça ne marche pas, qu'on réorganise ce secteur, qu'on mette peut-être en place une agence nationale chargée de gérer le pèlerinage et qu'on y mette des privés, des experts du domaine, avec notamment les spécialistes des voyages, tous ces gens-là, qu'on les mette là-bas, qu'il y ait peut-être des élections et puis purement et simplement que l'État se retire. Bien Mohamed, on va poursuivre le débat. Une pause pour nos conseils achats, pour nos réclames. On revient pour continuer cette émission. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.